Jennifer, évidemment, les téléspectateurs peuvent toujours intervenir grâce à vous. Vous n'êtes plus là? Elle a disparu derrière le drapeau. Ah si. Patrice, je vous donne tous les numéros. Vous faites attention. Hein. Oui, attention, attention. Le téléphone? Allez. 08 26 02 24 deux fois, le SMS 6 10 32, toujours aussi simple. Vous tapez Paris, un espace et puis votre question. Et le mail actuenco@k24.com. À tout à l'heure. Très bien. Pour donc en parler, Louise Couvler, bonsoir. Bonsoir. Vous publiez chez Timmy Édition Desperate White House. Vous avez suivi en gros là, toute la campagne américaine. Oui. Donc vous dites dès le début, voilà, c'est un casting hors des sentiers battus, une course au financement délirante, des primaires sans fin, des machines de campagne infernales et une déferlante sur Internet, ce qui est très important. On en parlait. La grande nouveauté de 2008. La grande nouveauté de cette campagne. À côté de vous, le pasteur Leslie Joseph, bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis ravi de vous recevoir. Alors, on dit c'est le pasteur qui évangélise le 9-3 quand on parle de vous. Vous êtes né à New York, vous avez été ensuite à Miami, et puis voilà, il y a eu après vous êtes engagé dans les Marines. Vous avez une vie assez géniale. Hein. Tout à fait. On vous a dit, vous avez demandé où est-ce qu'on prend le plus de coups. Vous êtes dans les Marines, vous avez dit je m'engage dans les Marines. Absolument. Et puis une sorte d'appel comme ça qui vous a amené en France. Il faut dire que votre mère est française. Elle est française, oui. Même si vous l'avez peu connue au début de votre vie, puisque vous êtes l'enfant d'un adultère. Tout à fait, tout à fait. Et vous êtes installé alors peu à peu, d'abord dans une cave, et puis après à Saint-Ouen, et puis après à Pantin. À Pantin. Dans un ancien PMU. Voilà, tout à fait. On s'est installé dans 1000 m² et l'église est en pleine croissance. Nous avons beaucoup de succès dans cette communauté à Pantin, donc voilà. Bah oui, l'église évangéliste, au fond, c'est aujourd'hui la plus représentative, si je puis dire, des protestants en France. Hein, oui, tout à fait. Nous faisons partie de cette fédération protestante et nous touchons... à l'église, nous avons plus de 30 nationalités. Oui, hein, l'église des nations. Des nations, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Tout à fait. Maman, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien, alors on vous connaît ici, hein, vous êtes déjà venu, mais... Je suis chez moi, à chaque fois que je vois de la lumière, je monte. Hein. Voilà. Vous travaillez aussi à la radio. La radio Africa numéro 1, tous les matins, une chronique. Et vous serez à partir de dimanche prochain, et pour tous les dimanches, au théâtre de la Reine Blanche, dans le 18e, dans un spectacle qui s'appelle Maman malmène les mots. Les mots, voilà, MOTS. Et je vois que madame malmène bien les mots. Bravo pour le titre, hein, Desperate White House. Hein. Mais bravo pour le livre, il est formidable. Ah oui, déjà le titre donne envie. Et puis Annick Duroscoat, alors je vous représente, puisque vous étiez déjà tout à l'heure, vous êtes la présidente du CNI, Centre national des indépendants, et voilà, on a trouvé un soutien de McCain en France. Il en fallait une. Il en fallait une. Il en faut, oui. Bien sûr. Il n'y en avait pas beaucoup. Alors, avant de parler du débat, peut-être on va peut-être voir un extrait de votre spectacle. Avec plaisir. D'accord. Ah oui, ça leur fera du bien. On va rire un peu, puis après on va passer aux choses plus sérieuses, d'accord? Ça va faire rire les républicains aussi, je crois. Hein. Ah bah oui, ça fait rire tout le monde en principe. Non, ça me fait rire, moi c'est principal. On regarde Maman. Hein? La France aime là ou quitte là. Mon frère, maintenant quand j'ai froid, je ne dis plus « Ah, vraiment il fait trop froid dans ce pays-là. » Non, maintenant je dis « Oh, crotte. Fait pas chaud, hein? Oh là 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 là. Hein? La France aime là ou quitte là. Est-ce que quelqu'un aime la France plus que nous les Africains? Ben attends, mon frère, les scientifiques ont mesuré que chaque année, le continent africain se rapproche de l'Europe de 7 mm. Si ça, c'est pas de l'amour... Attends. Nous, en Afrique, on aime tellement la France qu'on en a adopté l'humour. Oui, en Afrique, on a l'humour français maintenant. Est-ce que vous savez pourquoi en Afrique, on se moque beaucoup des Congolais et des Rwandais? Parce que c'est les seuls qui ont été assez cons pour se laisser coloniser par les Belges. Attends, les Congolais, c'est les seuls Africains qui mangent leur gombo avec des frites. Vous avez déjà vu Télé Congo? Chers téléspectateurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal de Télé Congo. Démocratie. Son Excellence Joseph Kabila, président à vie de la République démocratique du Congo, a été réélu dès le premier tour des élections présidentielles qui auront lieu dans 2 mois.
Voilà, bah, malmène les mots. C'est assez cruel, hein, même. C'est la vérité. C'est la vérité, voilà. J'essaie toujours de partir de faits véridiques pour faire rire, et c'est très difficile. Le chemin est long parce que la facilité, c'est d'aller vers le futile, le sexe, et oui. voilà. Vu que je suis la né politique, en Afrique, c'est plus compliqué, mais c'est plus la vie, la vie de voilà. tous les jours. Oui. Ouais. Évidemment, alors, la candidature de Barack Obama, donc, alors, est-ce que c'est un noir, pas un noir? C'est un des problèmes d'ailleurs, enfin, c'est une des questions qui se posent. Aux États-Unis, dès qu'on a 1% de sang noir, on est noir. Non, lui, il n'était pas assez, justement, au début. Aux yeux de la communauté noire afro-américaine, il n'était pas assez, c'était bien son Oui, il n'est succès. toujours pas, hein, parce qu'ils ne le soutiennent pas à fond. Hein. Oh si. Maintenant, pas 90% de la communauté afro-américaine est derrière lui, quand même. Bon. Enfin, pas tous, 90%, c'est quand même une large... En tout cas, en Afrique, il est soutenu, mais à mort. Hein. Parce que, tous les Africains, ils s'endorment avec Obama président, puis se réveillent le lendemain avec Kabila, Bongo, Biya. Alors, vous racontez d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles il a été voir le pasteur Jeremiah Wright. Voilà, pour se noircir Pour un se peu. noircir un peu, voilà. Mais oui, parce qu'on lui a reproché au sein de la communauté noire de n'être vraiment pas assez noir. On l'a même traité d'Oreo. Je ne sais pas si vous voyez ces petits gâteaux, les Oreo cookies, qui sont noirs à l'extérieur et blancs à l'intérieur. Ici, on dit les bounty. Ah ben voilà, c'est l'équivalent. Voilà, c'est donc de Bounty en version française. Et oui, il a fréquenté l'église du pasteur Jeremiah White, notamment. Pour effectivement s'installer dans la communauté afro-américaine de c'est le pasteur Chicago. qui dénonçait entre autres l'arrogance blanche, enfin ce qu'il appelle l'arrogance blanche, c'est ça. Oui, alors on ne sait pas à partir de quand il a démarré ses prêches un peu incendiaires. C'est un peu la question justement. Vous le connaissez Oui, tout à fait. Il a toujours été très pro-black, hein, très. Donc oui. Comment il s'appelle le pasteur? Jeremiah Wright. Justement, Attention, il veut en parler. Justement, le fait qu'il s'est rapproché de ce pasteur ne lui a pas été favorable, hein, dans beaucoup de points. Ouais. Oui, parce qu'il c'est un peu le pasteur. Alors ce pasteur, oui, est connu, on le connaît. Fâché. Et, oui, voilà. Et ça lui a pas du tout Ça ne pas porté non, chance. ça peut pas porter. Jennifer? Oui, Patrice. J'ai Allez-y, un mail qui ouais. vient d'arriver de Michel Kébit, le 6e arrondissement. Et donc, vous parliez de la couleur de peau de M. Obama. Et lui pose la question suivante. Écoutez, si Barack Obama est élu, cela ne contribuera-t-il pas à une radicalisation de l'extrême droite américaine? Ah, c'est une bonne question. Mais juste quand on regarde, moi, il y a un truc qui me fascine, c'est Condoleezza Rice et Colin Powell, Oui. parce que les républicains ont beaucoup fait, hein, quand même, pour les Afro-Américains. Condoleezza Rice et Colin Powell, on a complètement oublié. Les Américains ont complètement oublié au bout de quelques mois. Ils ont accepté d'abord. Non, mais ils l'ont accepté, ça a fait les gorges chaudes et ça a rempli les colonnes au début de leur nomination, pendant des kilomètres et des jours et des jours. Et puis c'est complètement passé à la trappe et tout le monde a oublié. Après, aujourd'hui, plus personne ne regarde et ne parle Après, de sa compétence. Il y a eu un chemin comme ça qui s'est fait aux États-Unis. Vous avez connu évidemment les États-Unis. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, je tiens à dire que il y a 250 ans, des esclaves noirs ont bâti la Maison Blanche. Il serait temps qu'il y en ait un qui y habite. Hein. Oui. Je pense que ça aussi c'est pas mal. Bon, l'Amérique profonde. Le racisme ou cette difficulté d'acceptance du noir, hein, est très 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 présent. Plus que l'on ne croit, tout à fait. Je me rappelle moi-même, mon père qui a pris sa retraite à Miami, nous sommes arrivés à Miami, j'avais 15 ans, on cherchait une église pour fréquenter, hein, où aller... Lui était catholique, hein. Lui était catholique, Voilà. tout à fait, et je me rappelle encore ce panneau devant l'église qui dit « Interdit aux Noirs ». Ouais. Oui, c'est pas si vieux. Ce n'est pas si vieux, Ouais. hein, donc il faut savoir que bon, l'Amérique est très vaste et qu'il y a des personnes dans le fin fond du Wyoming qui n'ont peut-être jamais vu un noir et ils vont s'enfermer dans un petit compartiment pour voter, ils vont voir un noir devant et je pense qu'il y aura ce qu'on appelle cet effet aussi. Hein, Vous redoutez ça un petit bien peu, sûr, qu'il y ait un petit effet Absolument. de dernière minute? C'est drôle ça, qu'on ne voit pas les 50% blancs qu'il a. Quoi. On ne focalise que sur les 50%. cache. Apparemment. Il n'y a pas Non, 50% mais de blanc, disait qu'il essayait 50%. Non, de lui, Obama, il est moitié blanc, Oui, oui. moitié noir. Obama. Et c'est drôle que des gens qui sont racistes ne voient pas ce côté blanc qu'il a. Quoi. Écoutez, je ne pense pas que les gens doivent voir le côté blanc qu'il a. Faut garder les filles. Voilà, Oui, Obama arrive.
au départ, il n'avait rien d'exceptionnel à présenter que exactement les mêmes propositions que Clinton, Madame Clinton. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui... Ce n'est pas qu'on veut McCain, hein, ce n'est pas du tout qu'on veut absolument McCain, c'est juste qu'Obama, qu'est-ce qu'il nous propose pour le pays aujourd'hui? Ça va au-delà des États-Unis d'Amérique. Je pense ça va au-delà. Alors vous-même, pardon, vous étiez au départ, vous souteniez plutôt un autre pasteur, Mike Huckabee. Bien sûr, puisqu'on le connaît, je le connais très bien. Et qui était républicain. Tout à fait, oui. Et vous êtes passé, alors là je crois, enfin je ne trahis pas un secret, vous êtes plutôt pour Obama. Hein. Je suis plutôt pour McCain. Ah, plutôt pour McCain, pardon. Un copain. Donc vous êtes deux. On est deux. Ah, bah, dis donc. Je croyais que vous étiez plutôt... Parce qu'à un moment, j'ai lu une interview de vous, vous disiez... Oui. Voilà. Alors, je m'explique. C'est vrai que en tant que pasteur, avec nos valeurs que nous avons, hein, je soutiens plutôt certaines valeurs que je ne retrouve pas chez Obama. Par contre, la personne elle-même est quelqu'un de très charmant, quelqu'un de super, et son charisme fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens comme moi, qui au départ étaient 100% McCain par rapport aux valeurs, est en train de se dire McCain, comment, fait quelque chose d'autre, parce qu'il est en train de littéralement perdre la course. Hein. Alors, pardon. Non, j'allais parler, la première de vos préoccupations et ce qui décide de votre vote, ce sont les valeurs morales. Donc, non, pas avant la crise économique, absolument pas. Au départ, vous avez dit valeurs. Oui, tout à fait. Au départ, le républicain, bien sûr. C'est ça qui décide votre vote. Bien sûr, tout à fait. Je vais même aller plus loin. J'ai déjà trouvé des personnes démocrates qui ont beaucoup plus de valeurs qu'un républicain. Aujourd'hui, nous avons Arnold Schwarzenegger qui vote McCain. Mais c'est un républicain. Pardon? C'est un républicain. C'est un républicain, Schwarzenegger. Oui, mais attendez, il est pour le mariage homosexuel. Vous voyez, ça va au-delà. Mais McCain, d'ailleurs, alors, pour reprendre les choses, McCain, d'ailleurs, est assez ouvert d'ailleurs sur les questions sociétales, proprement dit Louis Kovler, non? Oui, c'est pas un radical ultra-conservateur. En revanche, il a choisi une colistière qui, elle, l'est. La colistière l'est. Maintenant, alors... Oui, mais par pour moi, ce que monsieur le pasteur dit, oui. En ce qui concerne l'avortement, moi, ce qui me choque, en tant que femme, en tant que mère, c'est qu'apparemment, on puisse avorter jusqu'à la fin. Je veux dire, c'est même pas comme en, pas comme en France. Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai, c'est ça le problème. Il n'y a pas de délai. Si, il n'y a pas de délai. Relisez, moi j'ai relu tout le programme, il n'y a pas de délai. Et alors, ce qu'il dit, exactement. C'est pas possible. De 8 mois et demi se faire avorter aux États-unis. Absolument. C'est dommage. Je vous jure que c'est ça. C'est ça le problème. Avant son deuxième mandat. C'est ça. Je peux même vous... Alors, ça sera... C'est plus un avortement, là. Ça sera dommage de l'expliquer comme ça sur ce plateau, mais je peux. Oui, c'est notre combat perpétuel. Alors bon, c'est pas du tout... Moi, je pense que dans cette élection, aujourd'hui, je tiens à dire que Obama est quelqu'un de très gentil, très correct, très sympa. Et par rapport à nos valeurs, après, maintenant, ça va au-delà des États-Unis d'Amérique. Ma question, c'est est-ce que cet homme qui hérite d'un pays en guerre, ruiné, en crise, est-ce qu'il pourra avoir les épaules assez larges pour le redresser? Au-delà de son charisme, de sa gentillesse, a-t-il la possibilité de le faire? Gentil, on va demander aux Irakiens leur avis s'il est gentil. Je n'ai pas dit qu'il était gentil. Gentil, pourquoi vous dites tout le temps gentil? Mais je disais, c'est pas le type le plus sympathique. McCain, c'est plus sympathique qu'Obama. Il faut comprendre que je me traduis. He's a nice guy. McCain, il tape dans le dos, il fait des blagues. Je pense que... Non, ce que je veux dire, c'est que Obama est très sympa. Je n'ai rien contre cette personne. C'est pour ça que je vous ai dit au départ, c'était les valeurs. Vous pensez pas qu'il a les épaules assez larges? Je ne pense pas. Je ne pense sincèrement pas. Ça va sortir. Pour les États-Unis d'Amérique, je pense que cet homme est très bien, mais je pense qu'aujourd'hui, ça va au-delà. Alors, je voudrais vous poser une question parce que c'est évidemment la présence de la religion est très importante aux États-Unis. On l'a vu avec George Bush. Là, on a l'impression, je parle sous le contrôle de Louis Kovler, mais que la religion est peut-être un peu moins présente chez les deux candidats qu'elle n'était. D'abord, est-ce que ça vous pose un problème? Nous ne savons plus comment voter. Parce que des deux côtés... Oui, allez-y, parce que vous êtes... Nous ne savons... Au départ, tout chrétien, dans les États-Unis d'Amérique, le chrétien, qu'il soit démocrate ou républicain, nous votons pour des valeurs.
c'est tout. Je pense que je parle au nom des chrétiens aux États-Unis. Nous voulons sur certaines valeurs, l'avortement, le same-sex marriage, et puis certains points. Nous votons sur ça. Le sex marriage, c'est quoi? C'est le mariage homosexuel. Voilà. Vous êtes contre le mariage homosexuel? Nous ne validons pas. D'accord. Ok. Maintenant, il y a des démocrates, encore une fois, avec ces mêmes valeurs. Et je vote. J'ai déjà voté démocrate. Vous votez pour l'homme. J'ai déjà pour voté le Parti démocrate. conservateur qui ont regagné certains États du Congrès en fin 2006 en affichant des valeurs conservatrices. Donc ce n'est pas, je ne me considère ni républicain ni démocrate per se. Par contre, lorsque je vote, ça sera ces valeurs-là. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes pour la première fois aux États-Unis avec deux personnes dont on n'a pas de toute façon décidé dès le départ. Ce n'étaient pas les préférés et que les deux ont des points super qui sont très bien, mais aussi énormément de points faibles. Parce que je suis ancien militaire, ça ne m'intéresse pas d'avoir mes amis, encore une fois. Vous êtes contre la guerre mondiale? Bien sûr, tout à fait. Je suis totalement contre. Donc, dans ce cas-là, comment voter? Alors que McCain est plutôt pour le maintien sur Absolument pas. C'est pour ça que je vous dis, il est tout à fait pour le maintien, et je suis contre, il est tout à fait pour le maintien. Alors on entend des histoires, bon, si McCain a 70 ans, il lâche... Palin, you know, Palin, ça vous fait peur un peu quand même, non? Oui, moi je ne suis pas non plus pour mettre une arme dans la main de chacun et d'aller tuer des mousses partout. Vous voyez? Donc nous sommes très mitigés. Et on ne s'est pas Bien sûr. On ne s'est pas consulté, on dit presque la même chose. Je pensais qu'il était plutôt Obama d'ailleurs. Peut-être parce que je suis noir. Non, parce que j'avais lu ça dans une interview. Je disais, voilà. Comme Kaby n'est plus là. Je reviens un petit peu en arrière, en effet, ce que disait le pasteur Leslie Joseph. C'est vrai que ce n'étaient pas les deux candidats qu'on attendait. Enfin, vous le racontez très bien dans le livre. C'est pas les deux candidats les plus religieux, même si au début ils ont. Et puis qu'on attendait, je veux dire, non, avant. Ah non, qu'on attendait, non. Bah non, ça devait être Hillary Clinton. Et côté républicain, le panel était quand même très ouvert. Oui. Et il n'y avait pas d'héritier désigné, donc pas de président sortant, pas de vice-président en lice. Donc la course était, comme on dit, free for all. Yeah. Donc le panel était quand même sidérant quand on voit tous les profils. Et la couronne du champion est passée de l'un à l'autre comme ça, en permanence entre Romney, Huckabee, Giuliani. Au début c'était Giuliani, puis c'est devenu Huckabee, puis c'est devenu Romney. Et finalement ça s'est porté sur McCain qui était, on peut le dire, le second choix du plus grand nombre. Et puis qui a failli plonger parce qu'il n'avait plus d'argent à un moment. Qui a failli complètement plonger. Alors il y a un personnage qui est important dans cette campagne dont vous parlez, c'est qui est Joe Trippi. À Joe Trippi, je prenais son exemple. Côté Obama, enfin. Non, je prenais son exemple parce que c'est lui qui avait effectivement en 2004 amorcé ce tournant dans la façon de faire campagne et dans une machine de campagne en menant celle de Wardin. Et c'est lui qui avait amorcé ce qu'on appelle le bottom-up, c'est-à-dire qu'il a redonné, c'est une sorte de renouveau démocratique et grâce à Internet, il redonne le pouvoir aux citoyens. Et ce ne sont plus les élites intellectuelles, médiatiques, etc. qui font un président et qui le mettent. C'est commencé, c'est la démocratie participative. C'est Ségolène qui a commencé ça. Il y a un peu de ça, non, il y a un peu de démocratie participative là-dedans. Je ne suis pas sûre que ce soit de ce côté-ci de l'Atlantique que ça ait démarré. C'est les adhérents du Parti Socialiste, c'est la même chose. Non, mais la semaine prochaine, on va parler des autres élections encore plus importantes. Le plus important, c'est qui sera premier secrétaire des Partis Socialistes. Mais c'est vrai que ça a pris une importance considérable à Internet. Ça a changé la règle du jeu. Quand on vit en France comme vous, je veux dire, c'est vrai que c'est un moyen aussi de s'informer, non? Bien sûr, tout à fait. Et puis je rentre des États-Unis moi-même et je peux vous dire que nous sommes tout à fait déstabilisés, nous, dans le mouvement chrétien. On ne sait plus pour qui voter. Parce que écoutez les voix. Parce que Jeanne d'Arc, Dieu va vous dire pour qui voter. Sur un candidat, vous êtes frappé par l'importance quand même de la religion chez vous. Absolument. Annick de Roscoe aussi. Mais moi je suis tout à fait d'accord. J'ai vu comment ça se passait aux États-Unis. Bon, moi je. Non, mais vous êtes d'accord, mais je veux dire, on n'a pas cette histoire ni cette tradition-là chez nous, quoi. Enfin. Ah, ben nous, on essaye de la conserver quand même un peu. Nous, au CNI, si, ça a de l'importance pour nous. Je suis la religion farouchement pour la laïcité. Vous êtes parti laïque. Je suis pour la laïcité, contrairement peut-être même à notre président. Laïcité positive. Parce que j'estime qu'on doit pouvoir se respecter les uns les autres et il ne faut pas tout mélanger. Donc je crois que c'est une garantie de notre libre expression de religion, de notre religion, d'être laïque. Mais alors je comprends pas bien. En France. Oui, parce qu'aux États-Unis, je veux dire, tout le programme de la droite évangélique qui a soutenu Bush, c'était d'imposer ses valeurs morales à tout le pays.
Donc c'est en de défendre, contradiction pas totale. forcément d'imposer, Ça de s'appelle défendre. imposer en nommant des juges à la Cour suprême qui vont Oui, qui annuler vont tous les... anti-avortement, Ça etc. s'appelle imposer ses Mais valeurs attendez, nous on ne morales. parle pas de l'avortement, là on parle de 9 mois, c'est-à-dire 8 mois, 3/4, c'est-à-dire c'est pas de l'avortement. On vérifie ça. Non mais écoutez, Non, mais je peux pas vous dire parce non, que mais ça me semble non, juste mais parce que je sais que de insensé, ce mais- côté-là, vous Mais devez- un mois, Enfin, 2 mois, vous êtes favorable à l'avortement quand même. je suis jamais favorable à l'avortement, mais bon, je respecte les lois qui ont été votées, c'est clair. Oui, c'est Bon, c'est vrai que c'est pas la même chose. c'est pas du tout la même chose. Alors, je vous propose, on va voir un petit extrait de Louange version avec l'Église des Nations, si vous voulez. On a des petites images. Voilà. C'était filmé par un amateur, hein, donc voilà, les images ne sont pas d'une qualité exceptionnelle, mais ça montre un peu la ferveur qu'il peut y avoir dans l'Église des Nations. Très bien. Plus de 30 nationalités et question de maman. Est-ce qu'ils ont tous leurs papiers là-dedans? Peut-être pas vous en fichez ça. De toute façon, voilà. C'est vrai qu'à un moment, il y a eu des enquêtes pour savoir si vous étiez une secte et pas Bien ou sûr, pas. Et nous voilà. avons été mis sur écoute. Alors là, j'ai pendant 6 mois mon téléphone à la maison. Ils sont arrivés à la maison. Aujourd'hui, je suis président du Conseil français du culte chrétien. Oui. Donc, bien sûr, je réunis des pasteurs dans ce pays. Et c'est marrant cette ferveur quand même. Voilà, on n'est pas habitués nous dans nos lieux de culte. C'est vrai. À ça quoi. Tout à fait, tout à fait. Et je suis aussi, comme disait madame, je suis la laïcité, je respecte ça parce que la laïcité prend toute sa forme lorsque moi aussi j'ai la liberté d'adorer mon Dieu, donc la foi. Vous voteriez pour un musulman aux États-Unis? Pardon? Président des États-Unis, un S'il musulman? a des bonnes valeurs, pourquoi pas? C'est des valeurs. Oui, lui il dit c'est pas l'Église qui compte, c'est le. C'est Dieu. Voilà, Enfin. je ne fais partie de. Encore une fois, je ne veux prendre aucun parti parce que vous savez, aujourd'hui, on va élire le 44e, ok? On en a eu 43 blancs. On risque d'en avoir un noir. On risque. Et je vous dis quelque chose. Si McCain gagne, il a intérêt à gagner large. Ah oui, Sinon, mais il va y avoir des tensions raciales. mais ça, si Obama gagne, il a intérêt à gagner large. Parce qu'il va y avoir des tensions raciales. Ouais. Donc, oui, il va c'est falloir un qu'il réunisse. lose-lose. Quel que soit le gagnant, il va falloir qu'il réunisse Bien les sûr. États-Unis. Je vous interromps, on va rejoindre Gilles Verdez, au Parisien, pour nous donner, sur quoi va titrer le Parisien demain? Je me doute un peu. Là, il n'est pas Bonsoir, encore prêt, Patrice, Gilles Verdez. vous allez bien? Ça va et vous? Vous allez bien, Patrice? Oui, très bien. Écoutez, on est en pleine confection de la une, effectivement. Alors, ce soir, nous avons une édition spéciale puisque nous bouclons à 3h30 du matin pour aller le plus loin possible dans les élections et servir au plus près de l'information nos lecteurs. Nous ne savons pas si nous aurons tous les résultats, mais néanmoins, nous aurons, espérons-le, de grandes tendances. Alors, effectivement, en une, nous aurons une forte présence consacrée aux élections américaines, mais nous avons un autre gros sujet, c'est la crise actuelle de l'automobile avec une baisse des ventes, non seulement en France, mais aussi en Espagne, aux États-Unis. Et nous tenterons, puisque nos lecteurs sont extrêmement férus d'automobile, très préoccupés par ce sujet, et nous tenterons de discerner les arcanes de cette crise, le pourquoi, nos conseils également, et puis les modèles qui parviennent à échapper à cette crise qui frappe l'ensemble du secteur. Autre sujet également, et je sais que vous y êtes très sensible, Patrice, ainsi que tous vos téléspectateurs, c'est le PSG, puisque nous avons une interview choc du patron de Colonie Capital et actionnaire principal du club, Sébastien Bazin. Voilà. Il nous donne une interview choc sur le thème, vous verrez, le patron, c'est moi. Alors, ceux qui sont concernés entendront, vous verrez. Et surtout, vous avez publié une interview du président il y a peu de jours. Du président, et je dirais que le président du président a choisi nos colonnes pour lui répliquer également. Très bien. Nous en sommes très contents. Et dans les éditions, plusieurs gros sujets. Et un sujet dramatique, hélas, à Paris, où un arbre déraciné est tombé sur une voiture et a blessé grièvement une personne. Il y a ce soir de nombreux faits divers. L'actualité en Ile-de-France est très riche et hélas dramatique, Patrice. Voilà la une du Parisien de demain. Merci infiniment Gilles Verdez. Bon courage pour le bouclage. Enfin, de toute façon. Bonne soirée, merci Patrice. S'il y a une nuit, il faut rester debout, c'est celle-là. Hein. Exactement. Bonne soirée. Merci beaucoup. À demain. Au revoir. Louise Couvler, merci beaucoup aussi. Merci à vous. Malheureusement, et voilà, il faut se quitter. Vous aussi, vous allez avoir une nuit longue. Ouais. Hein.
On va vous voir sur TV5 notamment, un monde, Voilà. avec Estelle Martin qui était là tout à l'heure. Donc, hop, tout se déplace après. Et puis donc on peut retrouver excellent livre sur la campagne, sur le portrait des candidats, sur les dessous, sur aussi l'Amérique aussi. Voilà. Vous parlez aussi à travers ces élections, ça raconte c'est le portrait de l'Amérique, de ces élections voilà. et notamment de la crise, puisque vous êtes allé jusque-là avec des gens qui ont tout perdu. Desperate White House, c'est aux éditions Timé Édition. Leslie Joseph, merci infiniment. Merci beaucoup. On reparlera probablement alors un peu plus de ce que vous faites. Bien sûr, tout à fait. Avec grand plaisir. Maman, je rappelle que vous êtes à la Reine Blanche tous les dimanches à 18h30. Oui, dans le 18e, donc c'est facile à retenir. Hein. Et on va beaucoup parler d'Obama, parce qu'Obama va gagner, c'est sûr. Voilà, oui, il n'y a plus tellement d'enjeux. Et voilà, même si ça fait un peu de peine à Nick Duroscoat. Oh, mais il n'y a pas que moi, puisque j'ai trouvé un ami. Voilà, vous avez au moins trouvé un ami. En plus, vous, bien entendu. Merci beaucoup. La pub et puis une nouvelle édition du journal.